Tout a commencé par une erreur informatique. Un courrier électronique qui n'aurait jamais dû arriver dans ma boîte. Nécrotechnologie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je clique machinalement. Apparemment, nécrotechnologie, c'est un petit nom sarcastique donné aux nanotechnologies. Sans le savoir, je viens de faire mes premiers pas dans le nanomonde. Bon, au premier coup d'œil, le nanomonde, ce sont des nanoparticules comme des nanotubes de carbone. Tiens, il y en a dans le vélo de Floyd Landis, dernier vainqueur du Tour de France. Et bientôt en médecine. Les experts pensent que les nanos vont bouleverser le paysage économique, politique et scientifique. Nanotechnologie, le français Albert Fert obtient le prix Nobel de physique. Tout ça a l'air très intéressant. Il va falloir que j'en fasse un film. J'envoie tout de suite un mail au site Pièces et Main-d'œuvre pour les rencontrer. Je continue mon rapide survol. Le nanomonde n'a pas l'air d'être un territoire très serein. Maxi-servitude, rêve ou cauchemar, âge d'or ou apocalypse, ouais. La réponse de Pièces et Main-d'œuvre ne tarde pas. Nous ne participons qu'à des films contre et non pas sur les nanotechnologies. D'accord, le ton est donné. Le nanomonde, c'est d'abord un chiffre. 0,000000001 mètre. Le nanomètre, c'est la taille du nanomonde. C'est à peu près l'échelle des atomes et c'est la taille difficilement appréhendable des nanotechnologies. C'est petit, très petit, plus de 50 000 fois plus petit qu'un cheveu. Un peu d'histoire maintenant. Une des premières fenêtres sur le nanomonde a été ouverte en 1959 par Richard Feynman. Ce brillant et jovial scientifique, ancien du programme Manhattan sur la bombe atomique américaine et futur prix Nobel de physique en 1963, donne une conférence au titre mystérieux « Il y a plein de place en dessous ». Il échafaude alors la théorie des nanosciences, selon laquelle il serait possible un jour d'agencer les atomes comme des briques, ce qui nous permettra, selon son expression, d'écrire l'encyclopédie sur une tête d'épingle. Mais voilà, en 1959, il n'avait pas encore les outils pour réaliser sa vision.